Pratique Immo présenté par TV78 et l'agence L'Adresse Chaville-Viroflay. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Pratique Immo. C'est votre émission immobilière qui va venir répondre à vos questions, que vous soyez locataire, bailleur, propriétaire. Vous avez été forcément confronté à ces situations. Pour répondre à nos questions, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui Sandrine Alonier, qui est porte-parole de vousfinancer.com et du réseau Adresse et qui sera notre marraine de l'émission. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie. Et j'ai la chance d'avoir Brice Cardi, qui est président directeur général du réseau Adresse et aussi directeur d'une dizaine d'agences et qui sera notre parrain pour cette émission. Je suis ravi et bonjour Marie, merci de m'accueillir. Allez, on va commencer par une première question. La question, c'est Charlotte qui me dit, on va la lire. Bonjour Marie, avec mon mari, nous souhaitons vendre notre appartement de 4 pièces. Ils habitent au Chesnay dans le 78. Nous avons tenté d'estimer notre appartement sur Internet, mais les résultats sont très différents. Nous avons contacté 3 agences, mais les estimations varient énormément. L'un des agences est intéressé aux documents juridiques, les 2 autres, non. L'écart varie jusqu'à 20% entre l'estimation la plus basse et la plus élevée. Je ne sais pas à qui faire confiance. Comment choisir le bon professionnel ou dois-je vendre toute seule? Donc Brice, je me tourne vers vous. Déjà, première chose, expliquez-nous qu'est-ce que cette profession d'agent immobilier? Alors, la profession d'agent immobilier, si on prend le côté stricto juridique, c'est une profession réglementée. Profession réglementée qui nécessite d'avoir des compétences qu'on acquiert soit par le biais d'études. Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous avez des BTS en continu, des BTS en alternance. Donc, une partie à l'école, une partie sur le terrain en agence immobilière. Généralement, le format, c'est 2 ans minimum, post-bac. Vous avez également la possibilité pour celles et ceux qui veulent rejoindre cette activité et qui n'ont plus l'âge d'être sur les bancs d'école, d'avoir des formations qualifiantes. Donc c'est à peu près les mêmes centres d'études, mais avec un format qui est adapté à leur situation. Et puis pour pouvoir continuer à faire ce métier, et ça c'est tant mieux pour nos clients et très bien aussi pour nos collaborateurs, vous avez également l'obligation d'une formation continue. Alors, je ne veux pas faire trop compliqué pour celles et ceux qui nous écoutent, mais de 42 heures sur 3 ans, donc 14 heures par an, ce qu'on s'efforce de faire au sein du réseau Adresse avec la formation qui est incluse dans notre système de fonctionnement, et notamment 2 heures de déontologie sur 3 ans. Et pour vous donner un exemple, nous, la déontologie, on la propose, voire même on l'impose tous les ans à tous nos collaborateurs, parce que c'est l'essence même de ce qu'on doit apporter auprès de nos clients, c'est-à-dire la confiance, mais garantie par cette formation. Parfait, très bien. Donc là, si j'ai bien compris, les conditions pour exercer ce métier, c'est d'avoir cette carte professionnelle, d'être qualifié, d'être aussi diplômé. Ça veut dire que si je suis institutrice et que demain, je souhaite ouvrir mon agence immobilière, est-ce que c'est possible? C'est d'autant plus possible que j'ai pas voulu rentrer dans le détail, parce qu'on pourrait faire long, mais vous avez également d'autres types d'études qui vous permettent de pouvoir pallier à cette formation initiale et dédiée à l'immobilier. Si par exemple vous êtes doté d'une licence en droit, logiquement vous êtes éligible à la carte professionnelle T comme transaction pour pouvoir faire ce métier d'agent immobilier. Donc l'institutrice, ça va dépendre un petit peu de son parcours, mais en fonction de son parcours, elle va peut-être pouvoir avoir le droit dès le départ à la carte professionnelle. Ça, tout dépend. C'est vraiment une fonction de son niveau d'études et sa capacité professionnelle, son expérience professionnelle. D'accord. Donc il va vraiment falloir qu'elle bâtisse en fait tout son projet professionnel et qu'elle y consacre du temps et de l'argent pour devenir agent immobilier. Exactement. D'accord. Donc tout le monde, c'est pas accessible forcément à tout le monde. Alors, là, on a vraiment été sur le côté purement réglementé de la partie carte professionnelle, comment on acquiert, comment on peut avoir cette carte. Par exemple, si vous avez votre bac et 10 années d'expérience dans l'immobilier en tant que salarié, vous avez logiquement droit à la carte professionnelle. Ça, c'est le premier levier. C'est ce qui vous permet justement d'être agent immobilier. Après, c'est un métier passionnant, mais qui repose sur la capacité d'être, je viens de vous dire, bon dans plein de domaines. Il faut être bon dans le recrutement, parce que c'est un métier qui repose beaucoup sur l'humain. Donc, si vous voulez avoir une agence immobilière, l'idée, c'est que vous ne soyez pas seul à l'intérieur. Donc, il va falloir que vous puissiez embaucher. Pour embaucher aujourd'hui, quelle que soit la branche d'activité, c'est compliqué à tous les étages. Donc, ça, c'est un premier levier. Après, il va falloir être capable de pouvoir être bon en marketing, en communication, sur la partie digitale, la partie logiciel métier, la partie juridique, la partie comptable, bref. Donc, c'est un métier qui est extrêmement complet. C'est un peu le décathlon, si vous voulez, de l'immobilier. Donc il suffit pas d'être juste sympa et de faire la bise au client et puis d'ouvrir les portes, quoi. Alors ça c'est le plus. Ça c'est le plus parce que je sais pas si c'est le moment de répondre à ça, mais une fois que vous avez toutes ces qualités et le temps d'y consacrer ce qu'il faut pour pouvoir répondre à tous ces domaines que je viens de vous citer, bizarrement,
ce que demandent nos clients aujourd'hui, c'est de l'empathie. Et l'empathie, alors je ne sais pas si elle passe par un bisou, mais elle passe par du temps. Le temps pour pouvoir justement poser les bonnes questions. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit souvent dans notre métier pour résumer un peu la différence entre un bon et un moins bon, pour pas dire mauvais, c'est que la moyenne des questions qu'on pose aujourd'hui, c'est malheureusement 4 questions, et les bons chez nous, on a observé, ils en posent 40. Vous arrivez à obtenir plus d'informations pour découvrir le besoin et les attentes du projet de votre futur client si vous le posez 40 questions que si vous posez juste les 4 essentielles qui sont pas suffisantes. Donc une fois de plus, ça va passer par la curiosité. Cette curiosité, elle passe par le fait de s'intéresser à l'autre, donc elle passe par l'empathie. Et une fois de plus, pour être empathique et pour pouvoir avoir le temps de poser des questions, il faut justement être bien organisé et avoir le temps qu'aujourd'hui tous nos clients souhaitent avoir davantage, c'est-à-dire du service et du temps. Donc c'est justement, c'était un peu l'objet de ma deuxième question. Charlotte me demande justement quels sont les signes qui vont marquer le sérieux d'un professionnel. Donc ça va être le temps qui va y consacrer, les questions, s'intéresser au projet immobilier de son client vendeur ou même acquéreur, mais là c'était vendeur en l'occurrence. Il y a d'autres signaux Je rebondis sur la question de Charlotte. Tout à l'heure, elle a parlé qu'un des 3 avait demandé justement des documents. Oui. Bon. Il faut savoir que c'est justement une étape, la fameuse étape juridique d'encadrement, où on engage notre responsabilité, notre devoir de conseil. Il faut savoir que dans le cas échéant, il me semblait qu'à la fin, elle ne savait pas quoi choisir et elle se posait même la question de savoir si elle n'allait pas vendre par elle-même. Tout à fait. Eh bien, il faut déjà commencer par le commencement et dire à Charlotte que presque la moitié des projets qui sont initiés entre particuliers ne vont pas à leur terme. Ah, c'est intéressant. Presque la moitié, 45%. Donc, vous voyez, c'est vraiment prendre le risque pour pas grand-chose. Deuxième chose, on compare souvent la mise en vente d'un projet un peu comme, vous savez, on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne impression. Exactement. Donc, ça veut dire que si vous vous loupez sur la mise en vente, que vous preniez pas le bon professionnel ou que, pire, vous tentiez votre chance un peu comme au loto, il faut savoir qu'aujourd'hui, les acquéreurs sont bien moins nombreux qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Et je peux vous dire que quelqu'un aujourd'hui qui cherche pour pouvoir se loger et s'engager sur un prêt moyen de 20 ans, il sait exactement ce qu'il y a sur le marché. Justement, je rebondis sur ce que vous me dites là. La différence entre le mandat simple et le mandat exclusif dans une vente? Alors, avant d'aller sur le mandat simple et le mandat exclusif, je remets une petite couche sur le bon et le moins bon. Déjà, celui qui ne demande pas les documents, celui-là, il faut le mettre de côté. Et après, le risque, justement, c'est que nous, par exemple, chez nous, on a des process. On prend jamais le mandat chez le client au premier rendez-vous. Alors, quand je dis jamais, on sait s'adapter. Quelqu'un qui peut pas se déplacer, etc., on va s'adapter. Mais dans les process, on fait le premier rendez-vous qui est justement dédié à découvrir le projet. Est-ce que vous êtes vendeur aujourd'hui, demain, après-demain, peut-être jamais? Pourquoi vous voulez vendre? C'est vraiment l'essence même. Donc, on en revient vraiment sur un projet, on est complètement dans l'humain, on revient sur l'empathie. Pourquoi on demande des documents? Ça va justement être la garantie d'éviter les mauvaises surprises pour l'acquéreur. Eh oui. Donc, c'est véritablement ça. Et puis, dernière chose, c'est le prix. Vous disiez tout à l'heure que aujourd'hui sur Internet, on a des outils qui permettent d'avoir un premier indicateur, premier indice pour savoir en gros sur quelle branche je vais pouvoir m'asseoir pour pouvoir mettre en vente mon bien. La différence, c'est ça que c'est compliqué notre métier, c'est que vous parliez de différence jusqu'à 20%. Et là où c'est très difficile, c'est que plus le professionnel va être acteur local incontournable, et plus il va avoir intérêt à vous dire la vérité. Parce que je rappelle qu'on fait partie des rares métiers où on n'est pas payé au moyen, on est payé au résultat. Donc un professionnel aguerri, il va pas vous faire croire que le Père Noël il existe encore, il va vous dire la réalité. Et c'est pour ça que ce métier est très compliqué, parce qu'il y a un caractère très subjectif. On vend pas 20 fois son bien dans sa vie, et demain j'arrive et de la meilleure façon je vous pose les 40 questions, je passe 1h30, je décortique tous vos documents pour m'assurer qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise dans le déroulé de la mise en vente pour l'acquéreur, mais pour autant je suis 10% moins cher que celui qui est venu avec la même veste que moi, la même chemise, mais qui ne vous a pas posé une question sur les documents. Vous allez être tenté forcément de vous dire, et si l'autre avait raison, parce que 10%, ça fait quand même une sacrée somme. Donc c'est là qu'il faut justement, pêle-mêle, arriver à amener doucement mais sûrement le vendeur sur la réalité du marché. Justement. Alors, mandat simple en exclusif. On y va. La différence, elle est évidente. Aujourd'hui, on dit toujours quelque chose qui est cher. C'est quelque chose qui est rare. Voilà. Eh bien, soit vous allez tenter et vous allez finalement éparpiller la mise en vente. Il faut savoir que les honoraires sont libres. Ils ont l'obligation d'être affichés à l'extérieur, à l'intérieur et être communiqués sur les sites internet pour ne pas être justement dissimulés à l'égard du client, mais ils sont libres. Vous allez une fois de plus être tenté parfois de travailler avec celui qui est le moins cher. Et parfois, le moins cher peut coûter très cher à l'arrivée.
Donc, si demain vous confiez votre vente à 10 agences, vous avez pas un peu la certitude que votre bien va être affiché à 10 prix différents. Moi, demain, je cherche un bien et je comprends très vite, je sais pas moi, sur la photo de la salle de bain ou de la cuisine que c'est le même bien, mais je le vois dans 10 agences avec 10 prix différents, déjà, il n'y a rien de rare. Il y aura peut-être même d'ailleurs 10 textes différents. Exactement. Et vers qui, généralement, on va aller? Le moins cher. Et est-ce que pour autant le moins cher va être le meilleur? C'est généralement malheureusement pas le cas. On risque Donc vous voyez, mais c'est une fois de plus, c'est là que tout prend son sens. La formation, le fait d'être un acteur local. Comment le choisir? Généralement, on le choisit pas, il est incontournable. Soit il est recommandé, et c'est souvent le cas d'un ami ou d'un voisin qui vous dit « moi je suis passé par », soit parfois il faut juste lever son nez et regarder aujourd'hui quels sont les acteurs qui sont présents. Pour ça, il y a 2 indicateurs, il y a les panneaux à vendre. Moi, je préfère ceux qui sont vendus. Et généralement, quand vous êtes un acteur incontournable du quartier, c'est celui-ci qu'il ne faut pas éviter à consulter et parfois à savoir écouter. Et on va préciser aussi que les honoraires sont payables au moment de l'acte authentique, pas au moment de la prise de mandat. Donc ça implique à l'agent immobilier d'avoir une certaine efficacité. D'autant plus, là, vous me redonnez encore une perche, Marie, je vous remercie. Demain, vous venez me voir. Je vous apporte la preuve que nous avons les meilleurs services, les meilleurs outils, le meilleur emplacement, le meilleur fichier client, bref. On a tout pour répondre à votre besoin. Mais vous venez moi en me disant, désolé, vous me donnez beaucoup confiance, mais j'ai pas envie de mettre toutes mes chances qu'avec vous, j'ai envie de le donner à 8 autres. Je vais pas forcément avoir la motivation de déployer justement tous les services. Aujourd'hui, il y a plein de services, que ce soit la diffusion des annonces. Faut savoir que la diffusion des annonces, on oublie de le dire, mais elle coûte très cher. La diffusion d'annonces, c'est pratiquement entre 100 et 150 euros l'annonce par mois. Pour peu que vous ayez envie de multiplier vos chances et d'avoir pas un portail immobilier mais plusieurs portails, vous imaginez le coût, tout, le temps homme, l'image, faire une belle image. Soit on va la déléguer à un professionnel, ce professionnel, il va pas se déplacer gratuitement. Soit c'est l'agent immobilier qui est équipé et formé pour le faire, qui va passer. Aujourd'hui, une visite virtuelle, un reportage photo, c'est entre 1 à 2 heures pour un bien de 2 à 3 pièces. En gros, on est sur du temps. De quelle manière, demain matin, je vais vouloir consacrer du temps et de l'argent dans la diffusion et dans tous les moyens que je vais déployer au niveau humain, si je sais que je pars avec l'idée d'avoir peut-être 10 agences en face de moi et dont certaines qui vont raboter leurs honoraires et faire n'importe quoi. Donc en gros, vous allez tout simplement démotiver l'intérêt que va porter l'agent immobilier à votre projet. Écoutez, en tout cas, c'est super clair. J'espère que Charlotte va nous faire une très belle vente avec un super professionnel. L'adresse s'y trouve sur le Chesnay. Merci beaucoup, Brice. Je vous en prie. Sandrine, j'ai une question maintenant qui va s'adresser à vous. Alors, on parle plus d'immobilier, là maintenant, on va parler de financement. C'est Virginie, qui est à Nanterre dans le 92, qui me dit « Marie, j'ai signé une promesse de vente et je suis en plein montage de mon prêt immobilier. Ma banque me propose un taux à 3,90 sur 20 ans. Je suis cliente depuis 15 ans, j'y suis allée naturellement. Mais mon agent immobilier m'a conseillé un courtier, je n'ai pas trop osé y aller. Est-il encore possible de déposer un dossier chez ce courtier et cela ne risque-t-il pas de créer un conflit avec ma banque ?» Sandrine, expliquez-nous les avantages de passer avec un courtier immobilier. Très bonne question. De toute façon, c'est essentiel de parler de financement quand on parle d'immobilier, puisque 80% des transactions immobilières font appel à un crédit. Donc, le crédit est indissociable. Et le meilleur conseil qu'on peut donner à Virginie, mais c'est ce qu'elle a fait, c'est de se préoccuper évidemment du financement avant même, s'il est possible, la visite du bien. Parce qu'il va falloir évaluer son budget. On a des taux de crédit qui fluctuent régulièrement et en fonction de ces taux, on va pouvoir emprunter plus ou moins en fonction de sa mensualité, c'est-à-dire un tiers des revenus. Donc déjà, c'est très bien qu'elle ait anticipé avant la signature du compromis, c'est même indispensable. Alors, elle est allée voir sa banque, beaucoup de gens font cette démarche-là, mais il faut savoir que les banques, c'est comme les opérateurs téléphoniques à l'époque, ils font parfois des taux plus bas aux nouveaux clients que à leurs clients historiques. Donc c'est comme ça, ce qui intéresse les banques, c'est de capter des nouveaux clients. D'accord. Donc là, ce taux à 3,80%, il n'est pas forcément optimal et c'est pas le meilleur du marché. Donc le conseil de l'agent immobilier est très bon puisque là aussi, l'agent immobilier, l'intérêt c'est que sa vente aille au bout et donc de conseiller d'aller voir un courtier. Ça va multiplier les chances de finaliser, d'obtenir son crédit et du coup de finaliser la banque. Donc évidemment, là on voit bien qu'elle est tombée sur un agent immobilier qui fait son travail de vouloir, que la vente et que l'achat aille au bout. Donc évidemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, selon les courtiers, mais 60% à peu près des clients des courtiers viennent des agents immobiliers.
Ce sont nos principaux prescripteurs. Oui. Donc, on travaille évidemment main dans la main avec le même objectif, on l'a dit. Et le gros avantage lorsqu'un agent immobilier travaille avec le courtier, c'est qu'il va être au courant à chaque étape de la vie du dossier de prêt. Donc, il va savoir que le dossier a été déposé à la banque, il va savoir qu'il y a eu un accord. Donc, ça va aussi l'aider à ensuite rassurer le vendeur. Ça va pérenniser Voilà. en fait la transaction au niveau du notaire, au niveau du vendeur, au niveau de l'acquéreur. Ça va amener de la fluidité voilà. et de la réassurance. Donc voilà, c'est Exactement. toujours mieux quand tout le monde travaille main dans la main. Et donc du coup, Virginie, ce qu'on peut lui conseiller, c'est évidemment quand même d'aller voir le courtier. L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr. Et il est même très possible que le courtier arrive à avoir un taux plus favorable auprès de la banque de Virginie. En disant à la banque de Virginie, voilà, on a eu d'autres offres. Si vous voulez garder votre cliente Virginie que vous avez depuis 15 ans, je vous conseille de vous aligner. Et on parle du gain de temps que les clients ont à passer avec un courtier. Bien sûr, parce que donc là, Virginie a fait un rendez-vous avec sa banque, mais en allant voir le courtier, elle va faire un rendez-vous avec le courtier, et c'est le courtier qui va ensuite aller voir 4 ou 5 banques, envoyer le dossier dans 4 ou 5 banques, lui donner des conseils sur le montage de son dossier. Par exemple, il va pouvoir lui dire, bah là, vous avez peut-être que 10 000 euros d'apport. Si vous pouvez rajouter 5 000, vous aurez plus de chances aussi d'obtenir votre crédit. Donc oui, c'est un gain de temps dans le montage du dossier, dans la mise en concurrence des banques et aussi dans l'acceptation de son dossier. Et peut-être aussi que l'agent immobilier va connaître son client et va pouvoir le diriger vers un courtier qui va s'adapter au profil. Je pense par exemple aux intérimaires, aux intermittents du spectacle, à des profils un petit peu plus atypiques que du salariat. Bah justement, est-ce que ça, je pense que c'est le gain de temps est là aussi. Oui, oui. Et puis en fait, c'est vrai qu'un courtier va travailler avec toute une palette de banques. Chez vous financez, il y a une centaine de partenaires bancaires locaux, nationaux, spécialisés dans les investisseurs, d'autres plus à même de financer des chefs d'entreprise, d'autres des intermittents du spectacle. Donc on va savoir vers quelle banque adresser le dossier pour maximiser les chances d'obtenir son crédit. Donc évidemment, c'est là aussi c'est un gain de temps et surtout un gain d'efficacité. Et aussi, c'est vrai que ceux qui font un crédit pour la première fois peuvent être évidemment inquiets. Il y a plein de notions qu'on connaît pas, garantie, assurance emprunteur, décès, PTIA. Et du coup, voilà, cet accompagnement aussi, c'est vraiment l'une des motivations pour faire appel à un courtier. Et il me semble aussi que la question arrive souvent enfin en tout cas, c'est ce qu'on peut entendre, c'est que le courtier coûte cher. Expliquez-moi tout ça. On dit aussi la même chose des agents immobiliers. Évidemment, tout le temps consacré a un prix, sauf que c'est comme pour les agents immobiliers, le versement des honoraires ne se fait qu'à la signature chez le notaire. Donc, aucune somme ne peut être réclamée avant le déblocage des fonds. Donc, tout le travail de conseil, d'accompagnement en amont, il est entre guillemets gratuit ou en tout cas inclus dans le prix. Donc ça, c'est important de le savoir. Oui. Et c'est que la rémunération se fait qu'au moment de l'obtention du crédit, donc au moment du résultat. Et oui, donc c'est 1% du montant emprunté. Mais souvent, force est de constater que les économies générées, c'est-à-dire par exemple Virginie, au lieu d'avoir un taux à 3,80, elle va avoir un taux à 3,30 sur 20 ans. Qui est à peu près le taux moyen, on en reparlera sûrement. Résultat, elle va économiser peut-être 5-10 000 euros sur son crédit, plus elle va économiser également sur l'assurance du prêt, qui peut être un pôle important. Et finalement, elle aura gagné du temps et les honoraires vont être couverts par les économies, donc elle sera évidemment gagnante. Et du coup, vos honoraires sont inclus dans les frais du prêt ou est-ce qu'il faut qu'elle vous fasse un chèque à côté? Comment ça se passe généralement? Alors, de toute façon, en ce moment, pour acheter un bien, il faut 10% d'apport personnel. D'accord. Et ces 10% d'apport personnel, 10% du montant du bien, vont servir justement à financer les différents frais, frais de garantie, frais de dossier bancaire, frais de courtage. Donc voilà, ça va être déduit de l'apport personnel, mais uniquement chez le notaire au moment de la signature. D'acte authentique, parfait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Virginie, maintenant, vous savez tout. Vous allez pouvoir emprunter en toute sécurité. Je vous garde, Sandrine, parce que j'aimerais bien que vous me parliez de l'évolution des taux d'emprunt, notamment aujourd'hui et surtout les prévisions pour 2026. Si vous avez une boule de cristal. Une boule de cristal pour nous dire qu'on va retomber à 0,5, ce serait génial, mais non, malheureusement, ça n'arrivera pas. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que là, en ce mois de novembre, on a eu quelques baisses de taux dans certaines banques. Donc ça témoigne de la volonté des banques de capter de nouveaux clients. Donc on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que là, les crédits qui sont demandés maintenant au mois de novembre seront comptabilisés dans les crédits des banques de 2026, puisqu'ils seront débloqués en janvier.
Donc là, les banques, en gros, veulent prêter. Donc pour ça, c'est le moment d'aller voir son banquier ou son courtier si on a un projet d'achat, puisque vraiment, on a des banques qui aujourd'hui font des taux très attractifs. Alors en moyenne, ça s'affiche à l'écran, il me semble, on est à 3,10% sur 15 ans. 3,30% sur 20 ans et 3,5% sur 25 ans, mais on peut avoir avec un très bon dossier, c'est-à-dire de l'apport et de bons revenus, des taux encore aux alentours de 3%. Donc ce sont des taux qui sont globalement stables depuis quelques mois, encore avantageux si on compare sur longue période, et normalement qui ne devraient pas s'envoler dans les prochaines semaines. Donc il est encore temps d'acheter, il est toujours temps d'acheter d'ailleurs en termes de prêt. Merci Sandrine pour tout ça. On va passer à l'info de la semaine. Nous avons reçu de la Chambre des notaires, ils viennent de publier une étude qui va vous montrer l'impact du DPE sur la vente des prix des biens immobiliers. Donc en 2024, on s'est rendu compte que les appartements classés A se sont vendus 16% plus cher que les appartements classés D. Donc c'est pas négligeable sur un prix de vente. Les biens classés B en appartement se vendent plus 12% et les classés C sont plus à 6%. Donc il est intéressant aussi si vous souhaitez vendre, d'être soucieux de mettre votre appartement, de surclasser un petit peu votre appartement. À l'inverse, les biens mal classés ont suivi des fortes décotes, notamment pour les maisons. Les maisons qui sont en G se sont vendues à moins 25%. Et les appartements en G à moins 12%. Et après, en fonction des régions, par exemple, à Paris, on a plus moins 10%, qu'en PACA, on va être à plus à moins 20 pour moins 21%. Donc, la région va aussi compter sur le DPE. On passe tout de suite à notre top annonce. Nous avons 2 biens en exclusivité à montrer cette semaine. On y va ? Et on passe à la session recrutement. Xavier Boyadjian, directeur de l'agence Adresse Chaville-Viroflay, recherche sa pépite. Voici son annonce. Aujourd'hui, je me rends dans l'agence L'Adresse Chaville-Viroflay rencontrer Xavier Boyadjian. Bonjour, bienvenue à l'adresse Chaville-Viroflay. Je vous en prie, rentrez. Merci. Donc bonjour Xavier, vous avez quelques années d'expérience en immobilier. J'ai cru comprendre dans votre agence que vous faites des formations internes et externes. Oui, tout à fait. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure dans l'énoncé de notre agence, à l'adresse. L'adresse est un très beau réseau coopératif avec un centre de formation. Et nous avons des formations internes hebdomadaires au sein de l'équipe au total, des formations internes individuelles qui permettent d'avoir effectivement des mises à niveau ou de l'apprentissage, et évidemment le centre de formation générale L'Adresse qui permet d'avoir une évolution complète entre l'Access, le Success et le Progress, sachant qu'on a même des formules experts et compagnie. Donc j'ai vu en rentrant dans l'agence que vous aviez une fondation, donc vos collaborateurs participent au niveau caritatif avec vous ? Alors tout à fait. L'adresse, le réseau, a été le premier réseau à avoir une fondation. Donc on est fondation sous l'égide de Fondation de France, un petit peu comme la Fondation Cartier. Et nous avons dès le départ décidé de soutenir 2 grandes campagnes. Octobre Rose, évidemment, le cancer du sein étant malheureusement encore très présent. Donc nous avons des actions qui permettent aujourd'hui à ce que les agences reversent 10 € par panneau posé. Et évidemment, tous les ans, on s'affaire à essayer de déposer le maximum de panneaux pour ça, ce qui a permis sur les 4 dernières années de récupérer plus de 400 000 €.
Parfait, super. Et vous avez lu de la plaque aussi, il me semble, pour les enfants malades. Voilà, février, vous avez la journée de l'enfance pour les maladies qui touchent nos enfants, de tout ce qui est oncologie et autres. Et nous faisons également une autre action dans ce sens et on a récolté un peu plus de 150 000 euros. Donc on est très actifs, on sensibilise les gens et on n'hésite pas à mettre la main à la poche. Donc, ce que j'ai vu aussi, c'est que vous êtes très dynamique sur le secteur, sur votre secteur naturel. Les gens vous connaissent. Alors tout à fait, comme on le disait tout à l'heure, et on a la chance d'avoir une grande expérience, on est là depuis longtemps, sur Chaville, sur Viroflay, sur Vélizy et sur Versailles. Nous couvrons tous ces secteurs de manière quotidienne et nous sommes en mesure de proposer aussi bien des biens à la vente qu'à la location. Nous faisons bien sûr des estimations et nous avons quelques particularités supplémentaires ici au sein de l'agence de Chaville, c'est qu'on est spécialiste du viager et spécialiste du neuf. Donc on est en mesure également de proposer plus de 2000 programmes sur la France entière. Aujourd'hui, vous recherchez quoi chez votre nouveau collaborateur, chez votre nouvelle pépite? Dites-moi tout. Simple. Dans l'immobilier, la réussite immobilière est issue essentiellement de la force et des ressources humaines. C'est une aventure dans laquelle nous sommes proches des gens, nous aimons le contact et autres. Donc bien entendu, mon nouveau collaborateur devra aimer le contact, la rencontre, relever des défis. Au sein de cette équipe, on se challenge, on s'entraide parce que la réussite, elle est commune. Aujourd'hui, si vous souhaitez avoir de l'excellence, parce que notre premier levier, c'est effectivement la recommandation de nos clients. Avoir un taux de satisfaction à 97%, c'est ce qui compte le plus et nos clients nous le rendent bien après. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir reçu pour cet entretien et on espère pouvoir vous attirer plein de nouvelles pépites. Simple, une adresse, c'est l'adresse, rejoignez-nous. Merci Xavier. Eh bien, merci d'avoir assisté à cette première émission de Pratique Immo. Je remercie mes invités, Sandrine Alonier et Brice Cardi, d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et sur le canal 30. Si vous souhaitez venir en plateau, partager votre expertise, contactez-moi sur le mail qui s'affiche en bas de l'écran. Et je vous dis à très vite pour le prochain numéro de Pratique Immo.